tous et à toutes. Je me disais en vous écoutant tout à l'heure que si toutes les voitures qui roulent autour de nous étaient électriques, on n'aurait pas besoin de micro. Peut-être qu'un jour ce sera le cas. Quand, il y a 15 ans, j'ai amené la vision d'un avion solaire qui ferait le tour du monde aux constructeurs aéronautiques, ils m'ont tous dit que c'était impossible. Parce qu'en fait, il leur avait fallu 5 minutes pour calculer qu'il n'y aurait pas de possibilité de capter suffisamment d'énergie pour pouvoir voler jour et nuit avec un avion, s'il n'y avait pas de carburant. Alors ça, c'est peut-être vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas augmenter la force du soleil. Mais par contre, on peut devenir plus efficient, c'est-à-dire se contenter de l'énergie à disposition pour pouvoir fonctionner. Et finalement, c'est ça que notre monde n'a pas compris. Aujourd'hui, on est comme dans une baignoire qui fuit. Ce sont toutes les pertes d'énergie, toute l'inefficience de tous les systèmes archaïques. Et au lieu de colmater la fuite, on fait quoi? On veut ouvrir le robinet tout grand pour rajouter de l'eau dans la baignoire, c'est-à-dire en fait produire toujours davantage d'énergie plutôt que d'économiser de l'énergie. Et quand je volais dans Solar Impulse et que je regardais mes moteurs électriques qui tournaient grâce à l'énergie du soleil, qu'il n'y avait pas de bruit, qu'il n'y avait pas de pollution, que je pouvais voler perpétuellement parce que je n'avais pas besoin de m'arrêter pour refueler, tout à coup je me suis dit que j'étais dans le futur. Je me suis dit mais c'est de la science-fiction de voler comme ça. Et en fait, pas du tout, absolument pas. C'est seulement le présent. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent aujourd'hui. Et c'est le reste du monde qui est dans le passé. C'est le reste du monde qui continue à utiliser des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement. Alors que nous, sur nos voitures électriques ici, on a entre 95 et 97% de rendement. C'est le reste du monde qui a des maisons mal isolées, des ampoules à incandescence au lieu d'avoir des LED, des chauffages à résistance directe au lieu d'avoir des pompes à chaleur, des réseaux électriques qui gaspillent de l'énergie au lieu d'avoir des smart grids. Mais c'est ça qui doit changer. Et ça ne doit pas simplement changer pour l'environnement et pour le CO2, pas simplement parce que c'est écologique, ça doit changer parce que c'est logique. C'est cette transformation-là qui va relancer l'industrie, qui va offrir le plus grand marché économique et industriel du siècle, en remplaçant ce qui est vieux et polluant par ce qui est moderne et propre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une croissance propre qui est nettement meilleure que le statu quo sale d'aujourd'hui. Alors tout ce que je vous dis ici, vous le savez, parce que vous venez en voiture électrique pour ce rallye. Mais il y a tellement d'autres gens qui ne le savent pas. Alors dites-le leur. Soyez les ambassadeurs, soyez actifs dans la promotion. Faites essayer vos voitures électriques à tout le monde. C'est impossible de rouler de nouveau dans une voiture à essence quand on a roulé sur une voiture électrique. Donc faisons-le. Wow.